Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 18h à Paris, à la une de l'actualité. Emmanuel Macron à Washington. Le fait du jour est consacré à l'Ukraine. Ça fait 3 ans, jour pour jour, que la Russie a envahi le pays. On en parlera avec l'historien militaire Guillaume Lasconjarias. L'info écho, 18h40. David Delos fera un coup de projecteur sur Apple. Apple qui va investir 500 milliards de dollars dans l'économie américaine. 19h10, le débat consacré à l'Allemagne au lendemain des élections législatives. Avec qui et à quel moment Merz va-t-il constituer une coalition? Se dirige-t-on vers une grande coalition CDU-SPD? Quelles leçons peut-on tirer de ce scrutin et notamment du score du parti d'extrême droite, l'AfD? Quel choix fera l'Allemagne sur la défense face à Trump? Quelle sera sa politique vis-à-vis de l'Ukraine et quelle sera sa place en Europe? Ce sont les questions que nous poserons à nos invités. 19h10, le débat. Emmanuel Macron à Washington, où il s'entretient avec Donald Trump, le président américain, vous le savez, qui prône une rupture de la relation transatlantique. Quant à lui, Volodymyr Zelensky, il appelle à une paix réelle et durable en 2025. Le président ukrainien accueille à Kiev un sommet avec des dirigeants européens à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Les Européens qui cherchent à renforcer leur poids pour tenter de peser dans les négociations sur l'Ukraine dont ils sont exclus par Trump. On fait un point en images sur ces 3 ans de guerre avec Anna Pereira. On en parle avec Guillaume Lasconjarias, historien militaire et professeur à la Sorbonne Université. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. 3 ans, un jour pour jour, de cette guerre, de cette invasion russe de l'Ukraine. On sait qu'il y a ces négociations entre Trump et Poutine sans les Européens, sans l'Ukraine. Plusieurs leaders européens sont en ce moment à Kiev. Quel est le signal? Est-ce que c'est important que les leaders européens soient en ce moment à Kiev? C'est pas simplement les leaders européens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Guillaume Lasconjarias, historien militaire, professeur à Sorbonne Université. On retrouve tout de suite à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, on attend une allocution d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une négociation? D'abord, il y a 2 sujets majeurs qui vont être abordés effectivement entre les 2 hommes. Merci beaucoup Mathieu Mabin et pardon pour les petits problèmes de liaison. Mathieu Mabin à Washington. Et en Allemagne, Friedrich Merz est le nouvel homme fort du pays. Le leader des conservateurs dit vouloir former une coalition avec les sociaux-démocrates. Merz affirme vouloir faire une coalition avec le SPD. Ça sera réalisable et pour quand? C'est réalisable en tout cas arithmétiquement d'abord. Merci Pascal. Pascal Thibault, donc en direct de Berlin. Et en France, procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Vannes, celui de l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec. Il est accusé d'abus sexuels sur 299 victimes, en grande majorité des enfants. Benjamin Delombre avec nos correspondants Camille Wormser et Nicolas Dallodier. Et suite de l'enquête après l'arrestation du fugitif Mohamed Amra, de nouvelles interpellations ont eu lieu ce matin, une quinzaine au total de potentiels complices qui auraient participé ou en tout cas aidé à son évasion. Nathalie Pérez, Valérie Lerouge et Lucille Feuillebois. Le pape François toujours dans un état critique, 88 ans, et cela fait 10 jours qu'il est hospitalisé pour une pneumonie. Et puis en France, fermeture du dernier Macumba, c'est près de Lille. Dernière célébration la nuit dernière, vous allez le voir, avec des centaines d'amoureux de cette discothèque mythique. Anna Pereira. Et à Rio, le carnaval n'a pas encore commencé, que déjà des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end. D'après la mairie, ils étaient plus de 160 000 à braver la vague de chaleur. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous, on se retrouve dans 4 petites minutes. L'économie avec David Delos qui va revenir sur cet investissement énorme d'Apple aux États-Unis. 19h10, le débat il est consacré à l'Allemagne au lendemain des législatives avec cette victoire de Friedrich Merz. Que peut-on attendre du côté de l'Allemagne sur notamment la défense européenne? Quel choix fera-t-elle? Quelle sera sa politique vis-à-vis de l'Ukraine? Quelles leçons tirer de ce scrutin? 19h10, le débat.